Seigneur, nous ne savons pas te dire, Seigneur, si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie. Jésus était sur la terre. Il n'a pas cherché sa propre gloire. Alléluia. Il n'a pas cherché son propre nom. Mais le nom qu'il a reçu a été un nom qui lui a été donné. Afin qu'au nom, à la prononciation de ce nom, tout genou puisse fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Il n'a pas recherché la gloire des hommes, mais il a recherché celle que le Père donnait. Alléluia. Et lui, il était dans cette disposition où c'était la gloire de Dieu qui était dans sa vision. Alléluia. Il ne visait que la gloire de Dieu. Il ne recherchait pas la gloire pour lui-même. Alléluia. Mes frères, entrons dans cette voie tracée par le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dès qu'un cœur rend gloire à Dieu, tous les combats s'arrêtent. Alléluia. 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 Le cœur qui reconnaît que la gloire est à Dieu est un cœur qui ne se bat plus et ne se débat plus. Parce qu'il sait que du début jusqu'à la fin, toute la gloire est à Dieu. Mais c'est un mensonge de croire que nous sommes capables de produire quelque chose par nous-mêmes. C'est un mensonge. Il faut dire, je renonce à ce mensonge. Je ne veux plus perdurer dans cela. Le monde nous a déformés. Nous recherchons la gloire pour nous. Nous voulons la gloire pour nous. C'est pour cela que souvent même on refuse l'aide de Dieu. On trouve que la grâce de Dieu est trop facile. Pourquoi est-ce que je n'ai rien fait et puis je suis là, ça va venir me trouver. C'est trop facile. Alléluia. C'est pour cela que quand on a des résultats que nous sied, nous-mêmes, on se donne des lauriers, on se donne des galons. On s'élève dans notre propre cœur. Alléluia. Mais béni est la personne qui sait que du début jusqu'à la fin, c'est de Dieu qu'il s'agit. Béni soit ce cœur-là. Béni soit cette âme-là qui sait que la gloire ne peut pas lui revenir. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter une gloire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout nous vient de Dieu. Même le vouloir, c'est lui qui met le bon vouloir en nous. Quelqu'un entend le vouloir, il faut dire le vouloir. Alléluia. Le vouloir et le faire viennent de notre Dieu. La force vient de notre Dieu. La sagesse vient de notre Dieu. L'intelligence vient de notre Dieu. Les circonstances sont sous le contrôle de notre Dieu. Donc, de quelle gloire voulons-nous glorifier chacun de nous? Alléluia. Voulons-nous nous glorifier? De quelle gloire? La gloire est à Dieu. J'accepte cela. J'accepte cela. Il faut dire j'accepte cela. Alléluia. Amen. Parce qu'on lutte avec la gloire. On lutte. De sorte que quand tu penses que tu as fait quelque chose et que les gens n'ont pas reconnu comme il se doit, tu es énervé. Est-ce que je dis vrai? Oui, pasteur. Alléluia. Donc quand tu penses que tu as fait bien la société, on n'a pas reconnu, ça devient pour toi un sujet d'énervement, de plainte, de frustration. Parce que les gens n'ont pas reconnu que toi, tu as fait un exploit. Alléluia. Amen. Mais celui qui cherche la gloire de Dieu n'est plus dans ce débat-là. Il n'est plus dans ce combat. Parce que lui, c'est que lui, il doit reconnaître la gloire, lui d'abord. Lui qui a fait l'exploit, là, lui, il reconnaît la gloire, la paternité de la gloire, là, il sait à qui ça. Alléluia. Donc, la paternité de la gloire revient à Dieu. Quelqu'un reçoit? La paternité de notre gloire revient à Dieu. Si les hommes ne nous ont pas félicités, alléluia, mais que nous-mêmes, nous avons vu que Dieu nous a fait déplacer d'un point A à un point B. On a fait quelque chose de notable. Peut-être que les gens même nous ont félicités, ils nous ont soulevés. Alléluia.
Mais quand on finit de te soulever, toi, tu sais que, alléluia, c'est le nom de Jésus que tu soulèves. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que le monde, tu ne peux pas te baser sur le monde pour apprécier ce que tu es ou ce que tu fais. Est-ce que tu m'entends? Eux, quand ils sont contents, ils le manifestent. Quand ils ne sont pas contents aussi, ils le manifestent. Alléluia. Amen. Mais toi, que le monde soit content ou pas, toi, tu sais que celui à qui tu te dois, celui de qui tu procèdes, celui qui te fait tout pour toi, celui qui donne tout, c'est le Seigneur. Amen. Il faut dire c'est le Seigneur qui me donne tout. C'est avec raison qu'il peut nous dire que sans lui, nous, on ne peut rien faire. Il faut dire j'accepte cela. J'accepte cela. Alléluia. Ça là, ça peut être sujet de combat entre quelqu'un et le Seigneur. Est-ce que vous savez? Parce que pourquoi Dieu va lui dire que sans lui, nous aussi on peut faire des choses. Nous aussi, il n'a qu'à nous laisser, on va lui prouver que nous là, on est capable de le suivre. Il n'a qu'à nous donner, il n'a qu'à nous laisser, on va lui prouver que ce que lui nous demande là, ce n'est rien, c'est maïs. Alléluia. Amen. Mais lui, il connaît les réalités. Il connaît les réalités. Nous, on peut être fous. Le fou, c'est celui qui n'a qu'une notion des réalités. Alléluia. Mais lui, il est le Dieu sage. Il connaît la réalité, il connaît la vérité. Il dit, sans lui, nous là, on ne peut rien faire. Il faut qu'on accepte cela. Afin que toute intelligence, toute capacité, tout ce que nous faisons, où nous n'avons pas besoin de nous tourner vers le Seigneur, où nous n'avons pas besoin de regarder au Seigneur, que nous puissions revenir à lui pour dire, Seigneur, tu l'as dit. Et je ne veux pas mettre de limitation, je ne veux pas mettre des barrières, tu m'as dit. Le monde, eux, font leurs choses. Moi, je ne suis plus du monde, je suis dans le royaume de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu m'as dit que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, me voici. Pour tout ce que on peut me réveiller comme ça et puis je me lève sans réfléchir, je fais là. Je veux te remettre ça. Alléluia. Parce que sans toi, moi, je ne peux rien faire. Gloire à Dieu. Il nous le faut. Alléluia. Parce que l'homme veut prouver à Dieu que lui peut aimer Dieu. L'homme veut prouver à Dieu que lui peut servir Dieu. L'homme veut prouver à Dieu que ce que Dieu demande là, ce n'est pas quelque chose de trop difficile. Lui peut pouvoir. Mais Dieu dit c'est faux. Il faut dire c'est faux. Alléluia. C'est faux. C'est faux. Personne ne peut répondre aux exigences du Seigneur. Personne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sur la terre, sous la terre, sur la terre, dans le ciel, sous la terre, il n'y a pas quelqu'un. C'est pour cela que lui seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Alléluia. Alléluia, lui seul. Amen. Donc ce matin, le Seigneur vient nous donner une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue, grâce soit rendue au Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut dire grâce soit rendue à Jésus. Alléluia. Ça c'est Paul. Parce que voilà quelqu'un qui s'est débattu. Qui s'est débattu. Alléluia, parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Dieu a sa volonté, Dieu a ses attentes. C'est de cela que Dieu nous parle. Alléluia. Lui, il s'est battu parce qu'il voulait plaire à Dieu. Il était un bon pharisien. Alléluia. Arraché au système des pharisiens par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Alléluia. Il est venu dans le royaume. Et il apprend maintenant à marcher selon la vérité, la lumière qu'il a reçue, qu'il a converti en enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui s'est battu pour plaire à Dieu, qui s'est battu pour faire la volonté de Dieu. Mais plus
il se rend compte que plus il veut faire la volonté de Dieu, il n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il peut dire que je ne fais pas le bien que je veux. Alléluia. Et je fais le mal que je ne veux pas. Lui-même dit, qui me délivrera? Alléluia. Qui me délivrera? Alléluia. Et il trouve la réponse. Il dit, grâce soit rendue à Jésus, qui est mort. Alléluia. Et ressuscité. Et par lequel nous avons le pouvoir de faire ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Non, Jésus ne nous a pas été donné pour rien. Jésus ne nous a pas été donné pour que nous prouvions à Dieu que nous pouvons aussi faire ce que Jésus a fait. Personne, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne reçoit pas les choses n'importe comment. Dieu ne reçoit pas les choses comme ça. Il a ses exigences. Alléluia, ce n'est pas parce que tu vas venir lui donner qu'il va sauter pour prendre. Non, il regarde d'abord sur quelle base les choses se passent. Quelle est la force qui t'a motivé? Quels sont tes desseins réels? Et pour qui? Qui tu as en vision? Alléluia. Donc si rien n'a été fait par lui, et pour lui, ce n'est pas recevable. Vous avez entendu? Ce n'est pas recevable. Et nous, les enfants de Dieu, notre problème est que c'est le par là qui est difficile pour nous. Tout le monde veut faire pour, mais sans passer par. Alléluia. Alléluia. Jésus, il faut dire Jésus. C'est le don de Dieu pour moi. Mon frère, on n'a pas autre chose. Tu n'as pas autre chose. Arrêtons de nous débattre. Arrêtons de nous battre par nous-mêmes. Arrêtons de vouloir prouver quelque chose à Dieu. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Même la foi que Dieu nous a donnée là, on allait sophistiquer ça parce que c'est trop facile ce que lui nous dit là. Comment lui va nous dire des choses et puis bêtement, nous on doit accepter. Non, c'est trop facile. Nous on veut faire des choses pour lui montrer qu'on a la foi. Et puis maintenant, lui va venir récompenser notre foi. Lui il nous dit non. Il nous dit non. La foi, là, c'est parce que moi, j'ai déjà fait que moi, je vous demande de croire. Alléluia. La foi, là, c'est parce que j'ai déjà tout disposé que je vous dis de croire. Alléluia. Donc, la foi que je vous demande là, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire et puis je vais venir vous récompenser. Le révérend Bokaro pouvait dire, c'est l'école de c'est la bêtise. C'est pour les bêtes, la foi. Parce que là, on n'a pas besoin de réfléchir, de faire beaucoup de choses. Dieu a dit, j'accepte. Dieu a dit, j'entre dedans. Alléluia. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je sens, est-ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit, je me lève. Peuple de Dieu, est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit? Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et puis, depuis là, tu es assis. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et puis, depuis là, on est assis. Parce qu'on pense que c'est de nous. Comme on voit que la force là n'est pas encore là, on est assis. Alors que la force est là. Elle n'est pas en toi. Elle est en Christ. Alléluia. La force n'est pas en toi. La force est en Christ. La sagesse n'est pas en toi. La sagesse est en Christ. Alléluia. L'intelligence n'est pas en toi. L'intelligence est en Christ. Donc quand tu te vois dépouillé, tu n'arrives pas à identifier qui Dieu t'a donné. Parce que tes yeux sont rivés sur toi-même. Vous comprenez? Alléluia. Mais soyons délivrés ce matin. Soyons libérés ce matin. Alléluia.
bonne nouvelle. C'est tellement facile que c'est difficile pour nous. Alléluia, parce que le monde ne nous a pas appris à aimer la facilité. On dit à vaincre sans quoi? Sans péril, on triomphe sans. Donc on veut les périls pour que la gloire. Vous voyez, non? Donc on recherche les difficultés. Donc quand c'est trop facile, il n'y a pas de gloire. Mais Dieu t'a déjà donné la gloire, cadeau. Alléluia. Cadeau, il faut dire cadeau. Acceptons cela, mes frères. Acceptons, c'est le problème qu'on a et qui fait qu'on a des difficultés avec le Seigneur. Qui fait que ce que Dieu est là, on ne peut pas l'expérimenter. Sinon, du début jusqu'à la fin, c'est lui qui a tout fait. Il a déjà tout fait. Et puis, il a donné l'Esprit pour nous conduire. On n'est pas livré à nous-mêmes. L'évangile n'est pas l'école de la débrouillardise. Alléluia. Où chacun vient faire pour prouver quelque chose à Dieu. Non, non, non. Saisissons ce que Dieu est. Vous comprenez? C'est vraiment important. Parce que c'est le problème que nous avons. Qui fait que nous n'arrivons pas à expérimenter les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Le péché ne régnera plus sur nous, nous a dit la parole de Dieu. Amen. Mais pourquoi est-ce que le péché continue de régner sur quelqu'un? Pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi? D'accord? Oui? Oui? À cause de la débrouillardise? Oui? Alléluia. Alléluia. On dit, il faut dire le péché. Il faut regarder le péché. Je ne sais pas comment tu vas le voir son visage, mais il faut le regarder ce matin. Il faut lui dire, toi péché, tu ne vas pas régner sur moi. Tu ne vas plus régner sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le problème du péché a été déjà réglé. Le péché a été déjà géré. Le péché est une puissance. Vous allez dans la parole de Dieu, les passages qui vont être lus, c'est une puissance. Une puissance qui a été condamnée par l'œuvre de la croix. Une puissance qui a été jugée par Christ à la croix. Donc toi, tu ne peux pas te battre avec quelque chose que ton Dieu a déjà vaincu pour toi. Alléluia. Quel que soit le péché dans lequel tu es, mon frère, il faut savoir que ce n'est plus ton affaire. À la croix, là, Jésus a déjà géré. On le chante. À la croix, Jésus a tout. Mais il faut le croire. Il faut qu'on accepte, peuple de Dieu. Il faut qu'on accepte que nous sommes morts au péché. C'est par là que ça commence la foi. Dieu ne nous demande pas. Il nous demande d'accepter ce que lui dit. Il dit, vous êtes morts au péché. Le péché ne régnera plus. Cette puissance-là, vous n'êtes plus sous sa loi. Alléluia. Cette puissance qui rendait la loi de Dieu inefficace en vous, là, le Seigneur l'a jugé dans la chair, dans sa propre chair. Alléluia. Mais il nous dit qu'il n'a pas jugé seul, mais il nous a unis à lui. Alléluia. C'est là le problème. Comment la parole de Dieu peut dire qu'on a été unis à Christ alors que nous, on n'était pas nés? Le cerveau est bloqué. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la foi paraît une folie pour ceux qui périssent. Vous comprenez? Le Seigneur a dit, c'est la vérité. Alléluia. Acceptons cela. Acceptons cela. Que le péché n'a plus de pouvoir. Alléluia. Le péché du sexe n'a plus de pouvoir. La masturbation n'a plus de pouvoir. Alléluia. La pédophilie n'a plus de pouvoir. Toutes ces choses-là sont dans la vie de l'homme.
à cause du péché. Souvent, nous, les chrétiens, par manque de connaissances, on peut juger les gens, regarder les gens, là, comment ils peuvent faire comme ça. Mais toi-même, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je vous dis que tout ce qu'on juge dans le monde, là, c'est que peut-être que pour toi, il y a des côtés qui ne sont pas développés. Ça ne s'est pas développé, donc tu ne connais pas. Alléluia. Donc, comme toi, tu ne connais pas ça, tu penses que ça te donne le droit de monter sur un pied des stalles pour pouvoir juger l'autre. Non. À la croix, le Seigneur a tout géré. À la croix, le Seigneur a tout fait. Et c'est la solution pour le monde. C'est la solution que Dieu a trouvée pour nous délivrer des choses dans lesquelles nous étions liés, attachés, esclaves. Le péché. Alléluia. Donc le péché ne régnera plus sur toi. Alléluia. Les péchés de la bouche, les péchés des yeux, les péchés de la main, les péchés des pensées, tout ce qui, oui, pouvait être un problème pour toi, sache que le cas a été déjà réglé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc, si le cas a été réglé, tu connais ce qui te fatigue. Alléluia. Et tu sais que ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Donc, le fait d'accepter ce que Dieu t'a dit te met en connexion avec ce que Dieu a dit. Et cette connexion-là te libère de l'emprise que le péché a sur toi. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est pour cela que Dieu vient nous donner sa parole en nous disant que nous, humains, enfants de Dieu, qui avons embrassé la foi en Jésus, le problème du péché n'est plus notre problème. Le problème du péché, ce n'est plus mon problème. Alléluia. Quel que soit le péché que j'avais dans ma vie, Jésus a déjà tout réglé. Quelqu'un croit? Quelqu'un croit? Quelqu'un croit? Alléluia. Amen. Donc c'est déjà réglé. Si tu acceptes, tu es béni. Maintenant, c'est les habitudes qu'il va falloir mettre sa volonté à contribution pour que les habitudes laissent place à de nouvelles habitudes. Et c'est là qu'on a souvent des difficultés aussi. Alléluia. Parce qu'on a des habitudes. On dit que le caractère est le résultat des choses qu'on pratique tous les jours. Alléluia. Donc, à force de parler mal, ça devient ton caractère. Alléluia. Amen. Maintenant que tu sais que le parler mal, ce n'est plus pour toi. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à marcher maintenant dans le sens où tu ne parles plus n'importe comment. Alléluia. Tout en sachant que tu as été délivré. Ça, c'est un. Alléluia. Et parce que tu sais que tu as été libéré, maintenant, tu commences à marcher un peu, jusqu'à ce que tu t'affermisses. Alléluia. Vous voyez, quand un enfant doit marcher, au début, il va commencer à faire les 4 pattes. Peut-être que toi, tu vas faire les... C'est comme ça notre marche d'enfant de Dieu. Alléluia. Tu es enfoui dans quelque chose, tu es dans quelque chose, Dieu vient, il te libère de ça. Et maintenant, tu sais que par la grâce de Dieu, il te donne l'information pour dire que ça, là, ça ne peut plus t'attacher. Il te commence, tout ce qui te paralysait, tout ce qui te bloquait, tout ce qui t'arrêtait, tout ça, ça a été géré. Maintenant, tu commences à faire les 4 pattes. Tu commences à te tenir debout. Tu te tiens debout et tu commences à marcher. Tu tombes, tu marches, tu tombes, tu marches, tu tombes. Et tu finis par t'affermir dans la nouvelle voie que tu viens d'embrasser. Vous me recevez? Alléluia. C'est ce qu'il faut pour chacun de nous. Alléluia. Accepte le fait de la délivrance déjà acquise en Christ
et à s'appliquer chaque jour à marcher dans les choses que Dieu a disposées pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur agit. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il faut que toi-même tu saches, parce qu'il y a des choses, c'est tellement collé à toi que tu ne vois même pas que c'est un problème. Vous comprenez? C'est tellement lié à toi que tu ne sais même pas que c'est un problème, sauf si Dieu vient t'éclairer. Vous comprenez? Donc quand Dieu t'éclaire sur quelque chose qui va pas, qui n'est pas normal dans ta vie, sache déjà que c'est parce que lui l'a déjà géré. Alléluia. Il faut dire ça ne repose jamais sur moi. Ça ne va jamais reposer sur moi. Alléluia. Ce n'est pas ma responsabilité. Christ a déjà fait. Tu m'entends? Alléluia. Donc si Dieu me montre que ça, c'est un problème, je sais que déjà c'est géré. Alléluia. C'est pour ça que la lumière est venue. Amen. Amen. Donc je ne vais pas me débattre pour dire que non, je vais faire, je m'appuie sur moi-même. C'est que, on dit de ne pas convoiter. Donc tu es là, tu luttes avec la convoitise. Tu luttes avec la convoitise. Quand tu vois ce que tu aimes là, tu fermes les yeux. Alléluia. Amen. Mais si c'est par toi que tu le fais, tu n'iras pas loin. Mais si tu le fais en connaissance de cause, en sachant que le Seigneur t'a déjà libéré de ça. Alléluia. Et que ça n'a plus de pouvoir, la convoitise n'a plus de pouvoir sur toi. Le fait de le savoir te libère déjà, mes frères. Le fait de le savoir, de le croire, de l'accepter, te donne d'être dans une autre position devant ton Dieu et dans ta marche d'enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ce n'est pas. Alléluia, ce n'est plus mon problème. Amen. Ce n'est plus mon problème parce que celui qui faisait ces choses-là, celui qui convoitait, là, n'est-ce pas? Celui qui faisait le mal, qui aimait le mal, là, la Bible dit qu'il a été associé à qui? Il a été associé à qui? Il a été associé quoi? À la mort. Il a été associé à la mort de Jésus. Amen. Donc, si tu as été associé à la mort de Jésus, il faut savoir, je le dis et j'insiste, que ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur toi. Amen. Si tu ne sais pas, tu vas leur donner du crédit. Tu vas les voir comme une montagne à gravir. Tu vas les voir comme une situation qui ne peut pas bouger. Tu vas les voir comme quelque chose voilà, c'est de génération en génération dans votre famille, donc ça ne peut pas partir. Alléluia. Alors que ce n'est pas le cas du point de vue de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a déjà secourus. Il nous a sauvés. Il nous faut le croire, l'accepter. Accepter ce que la parole de Dieu dit. Nous avons été délivrés du péché par la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes morts avec Christ au péché. Amen. Tu m'entends? Tu m'entends? Je suis mort. Il faut dire je suis mort. Avec Christ au péché. C'est pour cela que le péché ne peut plus. Si tu veux, tu vas l'expérimenter. Alléluia. Mais j'ai dit ici que souvent, on n'a pas la volonté. On sait, on a l'information. On a cru, mais on n'est pas prêt à laisser. Parce que la chose même nous plaît. La chose là, on aime ça. Alléluia. Mais le Seigneur est toujours la solution. Il suffit comme de le reconnaître, de le confesser à Dieu. Seigneur, j'aime ça. Tu as dit que ce n'est plus pour moi. Mais il y a un problème
à mon niveau, parce que moi, j'aime la chose. Moi, j'aime ci, j'aime ça. Mais je viens à toi. Alléluia. Je viens à toi. Pour que là où il n'y a pas de volonté, tu suscites cette volonté en moi. Là où il n'y a pas de disposition, tu suscites cette disposition qui va me permettre de collaborer avec toi pour que ce que tu as déclaré, tu as fait là, moi je puisse manger les fruits de ça. Alléluia. Nous sommes en train de parler de tout ce qui nous bloque et qui fait qu'on n'entre pas entrer là où Dieu nous a positionnés. On n'arrive pas à expérimenter les choses qui sont à notre portée. Pourquoi? Parce que souvent on ne croit pas. Et même souvent quand on croit, on ne veut pas coopérer avec le Seigneur. Mais il nous faut faire violence sur notre volonté pour la soumettre au Seigneur, afin que Dieu suscite en nous cette volonté, parce que nous croyons et que nous puissions marcher dans le sens et dans la direction que le Seigneur a tracée pour nous. Est-ce que tout le monde entend? Les jeunes, vous êtes là? Tout le monde est là? Que ce soit, j'ai pris l'exemple du péché, mais c'est dans toute notre vie. Dans toute notre vie, tout ce que Dieu attend de nous, c'est parce que Dieu lui-même, il a déjà géré. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est parce que Dieu, il a déjà mis ça à notre portée en Christ pour que nous puissions l'expérimenter. Il nous faut le croire, il nous faut l'accepter, il nous faut coopérer avec le Seigneur, lui soumettre notre volonté pour que le Seigneur nous conduise dans lui son chemin, le chemin pour que nous puissions... Parce qu'il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez des fruits. Alléluia. Amen. Mais demeurez dans le Seigneur. Le Seigneur, il est qui il est. Alléluia. Il dit, si tu demeures en lui, si je demeure en lui, forcez, j'ai porté des fruits. Alléluia. Mais si on ne porte pas de fruits, cela veut dire qu'on ne demeure pas dans le Seigneur. On demeure en nous-mêmes. Alléluia. On demeure en nous-mêmes. Et si on demeure en nous-mêmes, on ne peut que porter des fruits que Dieu rejette, que Dieu reprouve. Parce que nous, là, on a été vendus au péché. On a été vendus à Satan. On a été vendus à la mort. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui est un frein, tout ce qui est un blocage, tout ce qui est une montagne pour nous, sachant que cela ne vient pas de Dieu. Dieu, lui, il a fait sa part. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout arrêté. Acceptons, levons-nous dans la foi, commençons à poser un pas après un autre. Alléluia. Et là où nous-mêmes, comme je l'ai dit, je reviens pour le dire encore, on voit qu'on a des difficultés, on se soumet à Dieu pour que Dieu nous aide à sortir de là. Amen. Oui, c'est des choses qui sont... Moi, j'ai vu Dieu travailler dans ma vie. J'ai vu que dans ce monde-là, il y a des choses que dans les mauvaises compagnies, tu apprends forcément. Beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours rattachés à la pornographie. Vous comprenez? Mais la pornographie, celui qui est abonné à la pornographie peut porter quel fruit? Si ce n'est pas le fruit de l'impudicité, de l'impureté, de la mauvaise sexualité. Alléluia. Et c'était quelque chose, c'était une force. Alléluia. Une force. Une force que tu as besoin de regarder ça. Et maintenant que Christ t'a libéré, là, tu ne sais pas que Christ t'a libéré, que ça n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. C'est-à-dire que dans ton cœur, là-bas, tu ne regardes plus, mais tu soupires.
Alléluia. On ne peut pas. Oh. Alléluia. C'est dit que regardez droit devant. Il faut que ton cœur soit là-bas. Parce que si ton cœur n'est pas là-bas, que tes yeux sont là-bas. Là. Là où ton cœur est là, tes yeux iront forcément là-bas. Tes yeux vont regarder. Si ton cœur est derrière toi, tes yeux vont finir par aller derrière là-bas. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Et moi, j'ai vu le Seigneur me délivrer de toutes ces choses-là. Alléluia. Parce que Dieu te délivre. Et puis, mais ton cœur est encore attaché à ça. Donc, quand tu es en train de faire des choses, avant où Internet était, il fallait aller dans les cybercafés pour avoir l'Internet là. Il dit, tu les sites là. Quand tu tombes sur une image comme ça, il dit que ton cœur, en même temps, tu traînes un peu. Tu traînes un peu, genre, je n'ai pas fait exprès, tu es venu me trouver. Ou bien, vous voyez, il y a des pages qui t'envoient et puis ça est là-bas en même temps. Ça vient devant toi comme ça. Là. Genre, je n'ai pas fait exprès au Seigneur. Toi-même, tu malhonnêteté. Je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas moi. Hein? Et puis, donc, tu profites pour te rattraper un peu, quoi. Et puis, quand tu sortes là-bas, Seigneur, pardonne-moi. Et tout, mais ton cœur est toujours là-bas. Alléluia. C'est ton cœur qui doit changer de direction. Alléluia. Et ça, c'est devant le Seigneur. Amen. Je me suis vu dans ça. Et le révérend Bocarol nous a dit que le changement commence avec une prise de conscience. Parce que si toi-même, les choses dont Dieu t'a délivré, toi-même, tu ne les as pas jugées comme quelque chose qui ne t'arrange pas, mais la délivrance de Dieu reste de nul effet dans ta vie. Tu es d'accord avec moi? Il faut que tu sois en phase avec le Seigneur. Et c'est là que, puisque Dieu dit que ce n'est pas bon, mais toi, tu ne vois pas où ce n'est pas bon. Mais c'est là, comme Pierre a dit, assure la base de ta parole. On va faire. Sinon, nous, on a déjà fait pour nous. Hein. On n'a rien eu. Mais comme toi, tu nous dis, on va se soumettre à toi. Et puis, on va le faire. Donc, c'est pour dire, Seigneur, moi, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas, ça me plaît. Mais comme tu dis, ça ne te plaît pas là. Voilà, sur ta parole là, je viens me rendre à toi. Je viens me remettre en tes mains. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes la force. Parce que j'aime ça. Alléluia. Moi, j'ai vu Dieu me délivrer tellement que quand je tombe sur une image de ça, il y a quelque chose de... Je ne sais pas, ça veut dire que ça crée quelque chose de bizarre en moi. C'est-à-dire que je suis choqué. Quelque chose que j'aimais avant, hein. La même chose me choque aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est passé par là. Le Seigneur est passé par là. Alléluia. De sorte que la chose te dégoûte. Et puis tu te demandes, mais comment les gens même font pour regarder ça? Ça veut dire que ce que Dieu t'a donné là, tu as expérimenté ça. C'est ça qui peut te faire que toi, tu as un autre raisonnement. Mais quand tu étais dedans là-bas, là, c'est doux. C'est doux, mais ce n'est pas doux. On a qu'à s'y parler. Hein? C'était doux. Ah, il y en a qui conjuguent au passé. Alléluia. Ah, non. Mais le fait de reconnaître devant le Seigneur et de rechercher là pour dire honnêtement, Seigneur, j'aime ça. Tout ce que Dieu te dit de laisser que tu n'aimes pas parce que tu aimes là, il faut lui dire que tu aimes ça. Il faut lui dire. Si tu ne lui dis pas, comment lui va t'aider? Comment il va t'aider? Alléluia. Il va t'aider comment? Il va t'aider comment? Si tu ne lui dis pas. Il faut le faire. Alléluia. Donc tout ce que toi tu penses que ce n'est pas mal et que le Saint-Esprit te révèle, il faut aller vers le Seigneur. Amen. Et ça, je dis, ça veut dire qu'un beau matin, tu vas te lever, tu vas voir qu'il y a peut-être la jalousie dans ton cœur. Est-ce que tu vas aller lutter avec la jalousie? Est-ce que tu vas aller dire que non, tu vas faire de l'effort? Non. Non, tu vas la jalousie là. Le Seigneur a déjà fini avec ça.
Le Seigneur a dit, c'est les choses de nos vies que je suis en train de parler. Mais tu vois que tu n'as rien vu dedans et puis le succès de quelqu'un t'énerve. Tu dis, aïe, mais pourquoi ça m'énerve? Mais pourquoi je ne suis pas content? Alléluia. C'est le péché qui se manifeste. La jalousie qui se... Alléluia. Amen. Mais en te soumettant au Seigneur, en réclamant l'aide du Seigneur, en acceptant et puis en réclamant l'aide du Seigneur, tu vas voir que la jalousie là n'est plus là. Ce n'est plus... Et puis, Dieu te travaille ton cœur de sorte que tu peux, de façon authentique, te réjouir de ce qui arrive de bien à l'autre. Mais quand toi, tu trouves des arguments pour dire que... Pour justifier le fait que tu as ces sentiments-là. Mais ces sentiments-là ne vont jamais partir. Vous comprenez? Ça ne va jamais partir. Parce que tu justifies ça. Dieu t'a délivré, mais tu justifies la chose. Tu dis non, en fait, c'est parce que, voilà, bon... En tout cas, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais tu te trouves de bonnes raisons pour te cacher, ou tu te caches pour ne pas aller reconnaître devant Dieu, Seigneur, au secours. Il y a la jalousie dans mon cœur. Je reçois le secours que tu m'as déjà donné et je m'appuie sur toi pour apprendre à apprécier tout ce que tu fais dans la vie de mes frères. Alléluia. Et tu vas commencer parce que quand tu donnes à Dieu la jalousie de ton cœur, Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Dieu prend. Dieu prend. Quand il a fini de prendre là, ce n'est plus pour toi. Alléluia. Ce n'est plus pour toi. Même quand tu as des sentiments qui te rappellent que tu n'es pas, tu dis, hey, ça c'est fini. Je ne suis plus dans la jalousie. Je suis sorti de là. Mes frères, il y a beaucoup de choses que Dieu veut ôter de notre vie, mais qui sont légalisées par nous. Donc, tout ce que tu as légalisé dans ta vie, là, il faut que tu les ramènes au Seigneur pour dire que ce n'est pas légal, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Alléluia. L'esprit de concurrence. L'homme a beaucoup de choses, hein? L'esprit de concurrence. M'as-tu vu? Alléluia. L'orgueil. Alléluia. Donc ces choses-là, Christ nous a délivrés. Mais nous avons eu l'habitude de ces choses. Nous avons pratiqué ces choses. Nous les avons légalisées. Nous les avons établies. Et elles nous servent souvent même de défense. Vous comprenez? Parce que c'est ça, genre, tu ne peux pas te régner, quoi. Je ne peux pas, mais c'est moi qui suis là. Mais qui t'a dit que c'est toi qui es là? Qui t'a dit que c'est toi qui es là? La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu ne peux plus légaliser quelque chose dans ta vie. Il faut dire, je ne peux plus. Alléluia. Pour dire que c'est normal, ce n'est pas normal. Seigneur, je me lève pour marcher dans ce que Christ a disposé pour moi. Et quand tu les livres au Seigneur, tu t'en repens. C'est là que tu peux expérimenter ce que Dieu t'a donné. Vous comprenez? Parce que le fruit de Dieu, là, il ne peut pas s'exprimer parce que toi, tu es dans d'autres choses. Les choses dont Dieu t'a délivré, là, tu continues de patauger dedans. Les choses dont Dieu t'a séparé, là, tu continues de te cacher dans ces choses. Tu continues de te plaire dans ces choses. Tu continues de marcher dans ces choses. Mais à quel moment ce que tu as reçu, qui est désormais ta vie, va pouvoir s'extérioriser, va pouvoir te communiquer ce qui est de Dieu? À quel moment? Donc nous vivons deux mondes. Le monde de Dieu qu'on a reçu, qui ne peut pas s'exprimer, mais le monde dans lequel nous étions,
qui continue de nous influencer, qui continue de nous gérer. Non, non, non. On ne peut pas. Il faut choisir. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est là que notre volonté doit intervenir. Parce que Dieu, il a déjà fait sa part. Il a déjà fait sa part. Mais si on n'est pas en phase en nous soumettant notre cœur et notre volonté, tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a promis, ça va rester lointain. Porteur, tu portes de grandes promesses que tu n'expérimentes pas, que tu ne vois pas, que personne ne voit. Alors que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est le fruit de Dieu qui doit être vu dans notre vie partout. Il dit que nous portions des fruits pour Dieu. Il dit que le Père est glorifié quand nous portons des fruits. C'est la gloire du Père. Alléluia. Le monde n'est plus pour nous. On a été crucifiés par rapport au monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise, l'orgueil, le péché, on a été crucifiés à la croix. Ce n'est plus pour nous. Quelqu'un reçoit? Amen. Maintenant, que la lumière du Seigneur vienne. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, tout ce qui doit céder la place pour que le règne de Dieu puisse s'étendre, que toutes ces choses-là, par la lumière du Seigneur, le doigt soit mis là-dessus, dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Oui, que cette lumière, il faut dire, Seigneur, envoie ta lumière. Éclaire-moi. J'avais donné 2 sujets de prière. C'était quoi? Hein? Qu'est-ce qui fait le blocage? Alléluia. J'espère que tu pries par rapport à ça. Il faut que tu saches quelles sont tes difficultés avec le Seigneur. Alléluia. Moi, je viens de découvrir que j'avais un problème. Un problème qui était là longtemps, mais que je ne savais même pas. Parce que quand j'étais petit, on écrivait dans les bulletins, là. Quand on écrit ce que tu fais, on dit perturbateur, on dit élève distrait. Pour moi, là, c'était distrait. Hey, distrait. Élève distrait. Une fois, le révérend m'a dit que c'est comme si, bon, je ne me rappelle pas des termes, mais j'ai compris que c'est comme si je suis beaucoup, je ne suis pas présent. Tu vois, non, je suis là en même temps, je ne suis pas là. Alléluia. Mais de découvrir que c'est tellement réel, je découvre que je suis là et puis je ne suis pas là. C'est-à-dire que tu es en train de me parler, en même temps, je suis parti ailleurs. Pendant qu'on est en train de parler, je suis ailleurs, je suis parti ailleurs. Si j'ai trop duré avec toi, peut-être c'est quelques secondes, c'est quelques... Je suis ailleurs, je suis dans mes pensées. Là où je dois être, là, je ne suis pas là-bas. Mais c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Et dans ce que Dieu attend de moi, ça peut être un problème. Vous comprenez? Donc c'est récemment que c'est venu dans ma conscience que c'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que je prends conscience où je sais que de ces absences-là, tu es absent. Dans causerie, il y a des fois tu es là, mais la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est ça on dit vagabondage d'esprit là, non? Ou bien c'est pas ça? C'est-à-dire que tu es là, mais c'est-à-dire que tu... Et puis quand tu es satisfait, hein, tu es à la maison, mais tu as fini de parcourir toute la Côte d'Ivoire et puis tu es là, dans ton cœur là-bas. Alléluia.
Mais quand tu n'as même pas besoin, je comprends pourquoi j'aime rester à la maison en fait. Parce que je n'ai pas besoin de sortir. Dans mon cœur, là-bas, je suis partout, je me promène. Alléluia. Mais c'est un problème. C'est un problème. Si ce n'est pas par la lumière de Dieu, on ne peut pas voir. Parce que tu vas dire que non. Et puis on nous a appris à expliquer. La science nous a appris à tout expliquer. Donc on va expliquer pourquoi et tout. Alléluia. Mais il me faut sortir de là. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous a donné là, si on ne sort pas de la dimension de nous là, pour entrer, parce qu'on est déjà en Dieu, pour laisser cette dimension de Dieu là, elle ne pourra pas s'exprimer. Et les fruits qu'on va porter là, ce n'est pas les fruits de Dieu. Alléluia. Sinon pour Dieu là, est-ce que l'arbre là, il fait des efforts pour produire manguier? À tes fruits, à quoi? On reconnaît l'arbre. Si on est des fruits de Dieu là, il faut qu'on reconnaisse Dieu au travers de nous. Et pour qu'on reconnaisse Dieu au travers de nous là, il nous faut sortir des choses dont Dieu nous a déjà délivrés. Aucune captivité. Il ne faut plus dire que le péché, avec sa puissance, a été foudroyé. Donc, si tu te caches derrière ça pour dire que c'est trop fort, c'est plus fort que moi, c'est que tu ne veux pas. C'est-à-dire que c'est de reconnaître que Seigneur, en vérité, je ne veux pas. Il ne faut pas être honnête. Seigneur, je ne veux pas. C'est la vérité qui est là. Donc, quand tu vois que tu es en train de négocier avec les choses, ça veut dire que ta volonté n'est pas encore... Dieu est fort, hein? Dieu est fort. Dieu est capable d'aligner ta volonté sur lui, sa volonté. De t'aider à être dans sa direction. Donc, si tu ne sors pas des pensées, des raisonnements, des habitudes, des attitudes, des dispositions qui ne peuvent pas porter le fruit de Dieu, tu ne vas pas expérimenter. Alléluia. Tu ne vas pas expérimenter. Le Seigneur, lui, il a tout donné. Il dit, prends. Il faut dire, je prends. Mais si tu ne fais rien, tu vas demeurer. Israël, quand tout territoire, on a donné à Israël, est-ce que c'est Dieu qui devait aller prendre? Tout territoire, quand Dieu les a fait rentrer, ils sont allés là. Qui devait aller prendre? Qui devait aller prendre? Chaque tribu devait aller prendre son héritage. Parce que Dieu leur a déjà donné. Donc tout ce que vous voyez comme les géants, les premiers géants là même là, ils ne sont rien. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc tous les géants qui sont là pour te faire croire que tu ne peux pas entrer dans ton héritage là, c'est parce que tu acceptes. Tu acceptes que tu les laisses par incrédulité. Amen. Donc c'est l'incrédulité, le fait de ne pas accepter ce que Dieu nous donne, le fait de ne pas accepter ce que Dieu nous a dit là, c'est une incrédulité parce que nous, on remplace ça par la foi de ce que nous, on voit de géant. Qu'est-ce qui est géant dans ta vie? Il faut savoir que son règne a été renversé. Son règne a été renversé. Il n'y a pas de géants qui tiennent. Il n'y a plus de géants. Ils ont été tous renversés. Alléluia. Maintenant, c'est nous qui devons nous lever. Israël s'est levé. Alléluia. Il y a des territoires, ils ont laissé. Et parce qu'ils ont laissé là, ceux qui étaient là-bas, là, étaient une influence mauvaise. Parce que c'était leur territoire. Ils n'ont pas venu trouver territoire déjà vierge. C'était déjà occupé. C'est-à-dire que Dieu nous enseigne, hein, il nous enseigne par Israël, il nous montre que le territoire que lui est venu prendre là, ce n'est pas un territoire vierge, c'était déjà occupé. C'était déjà occupé. Le péché avait occupé, le diable avait occupé, les habitudes ont occupé, les attitudes ont occupé, le caractère, tout ce que tu as hérité de tes parents, tout ça là, ça a occupé l'espace. Maintenant, ce n'est plus, parce que lui, il a déjà payé pour ça. Il a payé pour ça. Alléluia. Il a payé pour ça. Maintenant, si tu ne te lèves pas, si tu ne te lèves pas dans la foi, comme Caleb et Josué disent que l'Éternel, si l'Éternel nous est, on peut se... Aïe. Donc c'est de te lever, levons-nous, tous les territoires de nos vies nous appartiennent.
m'appartiennent. Tous les territoires de ma vie m'appartiennent. Là où la colère avait régné, la colère, tu ne peux plus régner. Parce qu'à la croix, ton cas a été réglé. Colère, toi et moi, là, on n'est plus ensemble. Tu dois te lever, combattre la colère qui est là. Parce qu'elle n'est plus ton... Elle n'est plus. Pourquoi tu vas la laisser dans ton voisinage? Pourquoi tu vas laisser la colère? Pourquoi tu vas laisser la colère? Pourquoi tu vas laisser le mensonge? Alléluia. Pourquoi tu vas laisser le vol? Le vol. Non, 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 non. Le vol, tu n'as plus de place ici. Tu n'as plus de place. Donc tout péché n'a plus de place. Tout territoire que Dieu a, pour lequel Christ est mort là, il doit régner dans tous les détails. Il doit régner. Amen. C'est alors que nous allons expérimenter l'héritage que nous avons reçu en lui. Tout est à notre portée. Le changement là, il est déjà là. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Donc, sachons-le, levons-nous. Levons-nous. Le Seigneur nous a dit de nous lever. On le dit encore. La révolution chrétienne, ce n'est pas des hommes qu'elle va montrer. C'est Christ qu'elle va montrer aux hommes. Alléluia. Donc, tous les domaines de notre vie, là, il faut qu'elle expérimente la victoire de Jésus. Il faut qu'ils expérimentent la victoire de notre Seigneur. Alléluia. Et tu vas voir que sans effort, par la grâce de Dieu, sans effort, ça ne repose pas sur toi. Là où tu es en train de faire des efforts, il faut savoir que ce n'est pas le Seigneur. Voilà. Là où tu es en train de faire des efforts, ce n'est pas le Seigneur. C'est toi-même. Mais si tu t'appuies sur le Seigneur, tu vas voir que les efforts que tu vas faire là, ce n'est pas des efforts. Toi-même, tu sais que ce n'est pas sur toi que tu comptes. Alléluia. Parce que dans tous les cas, il y a des efforts à faire, mais des efforts qui nous mènent à nous appuyer. Parce que tu es assis, tu dois te lever là. Il y a quand même un effort à faire. Alléluia. Il y a un effort à faire. Et c'est en t'appuyant sur le Seigneur. C'est-à-dire que tu n'es pas seul. Tu vas attraper le Seigneur puis tu vas te lever. Amen. Si tu ne peux pas poser un pas, il va t'aider. Tu vas poser un pas. Tu vas poser un autre pas, il va t'aider. Et puis maintenant, tu reçois la force. Et puis toi, tu commences avec la force que lui t'a donnée là. Tu commences à marcher. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais lire la parole de Dieu. Merci. Déjà dans le livre de Romains, le chapitre 6, du verset 5 au verset 7, qui dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. » Il faut dire le corps du péché fut détruit. Je crois. Au nom de Jésus. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Amen. Donc, tu comprends que la solution de Dieu, c'était de nous envoyer à la croix. La croix, c'est la solution de Dieu. Amen. C'était de nous envoyer à la croix. Le vieil homme, qui est la personne que tu étais en Adam, a été crucifié à la croix. Alléluia. Il a été crucifié à la croix. Et tu es devenu maintenant une nouvelle créature pour vivre avec le Seigneur.
Ça, c'est le Seigneur qui le dit. C'est la parole de Dieu qui appelle notre acceptation au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans le livre de Romains 7, à partir du verset 1, au verset 6, il dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été... Faut dire j'écoute. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Donc tu entends, il prend l'exemple d'un couple marié c'est-à-dire que selon la loi, la femme est liée à son mari tant que ce dernier vit. Maintenant, si pendant que son mari vit, qu'elle s'en prend un autre homme, on va l'appeler comment? Adultère. Alléluia. Madame Cabra. Madame Cabra, c'est tout ça l'enfant. J'étais devant Jésus là. Elle se révoltait quand c'est le mari qui... C'est un exemple qu'il a pris pour nous donner. Alléluia. C'est un exemple pour dire que quand tu es lié, tu es dans un système. Alléluia. Parce qu'on va parler, par la grâce de Dieu, une fois on va parler une autre fois on va parler de la loi. La loi, là, on va savoir c'est quoi. Qu'est-ce que Dieu dit quand il parle de loi, qu'on est mort par rapport à la loi, tout ça. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on va le voir. Amen. Mais ici, il dit tant qu'une femme, son mari n'est pas mort, elle ne doit pas avoir un autre mari. Mais si elle a un autre mari, c'est qu'elle est adultère. Alléluia. Maintenant, il vient, il prend ça, il fait maintenant... je vais dire, il fait le parallèle avec l'Église. Amen. Il fait le parallèle, il dit, de même nous. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Amen. Amen. Donc, il y avait un régime qui était là. Amen. Qui excitait le péché. Alléluia. Qui exacerbe, comment on dit le mot voilà, qui exacerbait le péché. Alléluia. Le Seigneur nous a affranchis de ce régime-là. Amen. Amen. Pour que nous puissions appartenir à Christ. Donc, on a été mis, c'est-à-dire que c'est la mort qui est la solution que Dieu a trouvée pour régler les problèmes dans lesquels nous étions. Alléluia. Maintenant, de la même manière, si une femme ne peut pas avoir un deuxième mari, nous, en tant que morts aux choses dont Dieu nous a délivrés là, on ne peut pas être maintenant qu'on appartient à Dieu, qu'on appartient à Christ, et puis flirter avec ces choses-là. C'est une forme d'adultère, c'est une duplicité. C'est une vie double. Alléluia.
C'est une vie et c'est la vie des chrétiens. Christ est notre vie. Nous lui appartenons de façon exclusive. Mais nous sommes encore dans des choses contraires. Alléluia. La débrouillardise, là, c'est contraire à ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Et c'est la loi même qui nous encourage à la débrouillardise, à nous débattre pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous avons été mis à mort en ce qui concerne les choses de la loi pour que nous appartenions à un autre qui est Christ. Alléluia. Donc, il nous revient de le savoir, de l'accepter et puis de laisser le Seigneur nous conduire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. C'est par la foi. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par la foi que nous expérimentons cela. Et si, je le dis, s'il y a l'incrédulité dans notre cœur, c'est à nous de traiter avec cela devant le Seigneur, en reconnaissant l'incrédulité. La peur, c'est l'incrédulité. Vous comprenez? La peur de se lever, la peur d'affronter les choses, la peur d'aller prendre ce qui nous appartient, la peur de chasser celui qui n'a plus d'autorité, n'a plus autorité. Tout ça, ça vient nous contrer dans notre démarche d'enfants de Dieu. Mais nous avons le pouvoir de les remettre à leur place. Que le Seigneur nous bénisse. Baisse la tête et commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom. Nous te célébrons pour ta fidélité. Tu nous as bénis par ce moment. Que ton nom soit élevé parce que ta grâce, elle est réelle et c'est par elle, Seigneur, que tu fais toutes choses. Nous te rendons gloire de ce que, Seigneur, tu nous as fait du bien en Christ et tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions accepter ce bien-là afin de l'expérimenter. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré. L'honneur et la louange te reviennent. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Et tu vas livrer au Seigneur toutes les choses qui sont dans ta vie, les habitudes. C'est tellement attaché à ta personne même que tu ne vois pas que c'est un frein pour le royaume de Dieu. Tu ne vois pas que c'est un frein pour la vie que Dieu t'a donnée. Tu vas les livrer au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te livre mes habitudes. Je te livre toute ma vie, tout ce qui est caché, tout ce qui est tellement naturel en moi que ça coule, quoi. Je ne peux pas faire autrement, mais je veux te les apporter ce soir, cet après-midi, et à réclamer, Seigneur, ta lumière afin de moi-même les discerner pour me lever par ta grâce, marcher dans ce que tu as disposé pour moi en Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Louange et gloire au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur de te révéler tout ce qui limite sa vie en toi, tout ce qui bloque sa vie en toi. On prie toujours ce sujet de prière. Oui, révèle-nous, révèle-moi, Seigneur, toutes les choses cachées qui sont un frein à ton royaume. Oh, Seigneur, que ça vienne de moi, que ça vienne de mon entourage, que ça vienne de mes habitudes, je ne sais pas. Seigneur, tout ce qui est un frein, oh, Seigneur, à ta vie, tout ce qui est un frein à ton règne, tout ce qui est un frein à ta volonté dans ma vie, dans mes habitudes, je te les livre. Merci de m'éclairer, Seigneur, sur ces choses au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Louange et gloire à toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Il faut que Christ règne. Alléluia. Et c'est dans ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? On veut vous recevoir. C'est votre première fois, vous êtes là. Voilà. Vous pouvez vous approcher. On acclame bien le Seigneur pour les recevoir. Ce sont nos invités. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus
Ici, c'est l'église évangélique Vie et Restauration. Et comme vous pouvez le voir, le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur se manifeste et déploie dans cette communauté. Il fait du bien à tous ceux qui foulent le seuil de ces lieux-là. De ce lieu-là, il les prend en charge, il entre dans leur vie et vraiment, il les connecte à sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Et parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont déjà chrétiens ou qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui veulent le devenir en acceptant Jésus-Christ? Le chrétien, ce n'est pas celui qui porte un nom chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Le chrétien, c'est celui qui accepte en âme et conscience de recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est lui le chrétien. Ce n'est pas parce qu'on a un nom chrétien qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église depuis qu'on est bébé qu'on est chrétien. Mais c'est parce qu'un jour, on prend la décision de rentrer dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et celui qui le reçoit la vie. Il dit que celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. On a suivi papa, on a suivi maman, on allait à l'église. Ça, c'était eux leur foi. Ils ont peut-être voulu nous montrer le bon chemin, mais un jour vient où il nous faut nous-mêmes faire sortir ce qui est dans notre cœur en lui disant oui. Qui veut lui dire oui en ce jour? Qui veut dire oui à Jésus? Vous voulez dire oui à Jésus? On acclame le Seigneur. On acclame ou on n'acclame pas? Qui d'autre veut dire oui à Jésus? Vous aussi, vous aussi. D'accord, c'est bon. On acclame le Seigneur. Vous lui avez dit oui, et c'est un oui que lui reçoit. Amen. Le oui, là, ce n'est pas là pour rien. Le oui, là, ça te lie, c'est la parole. Lui, il est la parole, c'est ta parole qui te lie à lui. Amen. Donc, quand tu lui dis oui, là, il sait que tu lui appartiens. Il y a des gens, ils n'ouvrent pas leur bouche pour dire oui, qu'ils n'allument même à savoir que c'est oui. Il veut t'entendre. Alléluia. Amen. Donc, levez vos mains, ceux qui veulent recevoir, levez vos mains vers le ciel. Je vais prier pour vous, ceux qui reçoivent le Seigneur. Seigneur, répétez après moi, Seigneur Jésus, merci pour l'occasion que tu m'as donnée d'entendre ta parole. Aujourd'hui, je sais par la révélation que tu viens de me donner que c'est par amour pour mon âme que tu allais mourir à la croix afin que je sois sauvé. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Merci pour ton sang versé qui lave mes péchés. Merci pour le Saint-Esprit qui vient et qui prend place dans mon cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour mon nom que tu écris dans le registre du ciel, dans le livre de la vie. Désormais, je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au Père céleste par Jésus-Christ, mon Sauveur. Désormais, je lui appartiens. Esprit, âme et corps, toute ma vie lui est dédiée. Merci Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous êtes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour important pour vous. Écrivez ça. Si demain, vous partez quelque part, on vous dit, vous êtes chrétien. Oui. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes chrétien? Parce que j'ai ouvert ma bouche pour dire oui à Jésus. J'ai ouvert ma bouche pour l'appeler. Et il est venu dans ma vie. C'est ça, sur cette base que je déclare que je suis enfant de Dieu. Maintenant, quand on le fait, le deuxième pas, c'est le baptême. Il dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Alléluia. Donc, la foi qu'on a en lui doit se prouver
par notre oui qu'on déclare et par notre oui pour descendre dans les eaux du baptême qui témoigne que réellement on l'a accepté, qu'on l'a reçu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse encore et encore. Amen. Elle n'est pas intelligente. Elle est tout le temps malade. Elle est tout le temps malade, même elle est dedans. D'accord, viens. Au nom de Jésus, je chasse la maladie chronique de ta vie maintenant. Je chasse tout ce qui est problème de maladie dans ton corps. Quelle que soit la racine de ce mal chronique-là, j'y mets fin maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et j'ordonne que ton intelligence s'ouvre, que ton intelligence soit repositionnée au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Si c'est un problème qui a une origine spirituelle, au nom de Jésus, cela s'arrête maintenant. Reçois le renouvellement de l'intelligence, reçois la vie dans toute ta vie. Expérimente la guérison et la guérison. Plus jamais de maladie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levez les mains. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour ces frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Les nouveaux frères, les nouvelles sœurs, ceux qui étaient déjà en communion avec toi, en alliance avec toi. Tu les as dépêchés, tu les as dirigés au milieu de nous. Nous les avons reçus en ton nom. Et c'est en ton nom que nous te les apportons. Nous les recommandons à ta grâce. Que ta bénédiction repose sur leur vie. Merci parce que c'est pourquoi ils sont venus en ce lieu. Je déclare qu'ils repartent avec au nom puissant de Jésus. Ce que quelqu'un devait entendre et qui n'a pas entendu, je déclare qu'il entend avant de sortir de ces lieux au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de rentrer dans les profondeurs de leur vie, d'entrer Seigneur dans les tréfonds de leur être au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui Seigneur était un obstacle à leur vie, tout ce qui était une difficulté à leur vie dans la société, soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous ceux qui te rencontrent leur destinée. Merci parce que par leur présence en ce lieu, nous les positionnons sur leur chemin, le chemin que tu as tracé pour leur vie, en Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire et louange te soient rendues au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à la fin. Vous allez vous asseoir là et puis vous allez prendre vos contacts. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. La vie est belle. Attention, vous appelez. Hein? Ben, vous ne connaissez pas. Ben, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. Es-tu prêt, chrétien? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les bons ou parmi les rejetés? Es-tu prête, ma soeur? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les bons ou parmi les rejetés? La vie est belle, le temps est bien beau, mais un jour ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais un jour ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais un jour ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais un jour ce monde va passer. Es-tu prêt, chrétien? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les bons ou parmi les rejetés? Es-tu prêt, ma soeur? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les bons ou parmi les rejetés? La vie est belle, le temps est bien beau, mais un jour
Le temps est bien beau, mais il joue le monde va passer. Es-tu prêt, mon frère? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les morts, parmi les rejetés? Es-tu prêt, ma soeur? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les morts, parmi les rejetés? La vie est belle.